Alléluia, gloire à Dieu dans le ciel. Gloire à Dieu dans le ciel. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alléluia, le Seigneur de gloire, le Dieu des armées, le Père éternel, le Tout-Puissant, le Prince de paix. Alléluia, admirable conseiller, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia, un jour sur les chemins. Alléluia. J'ai marché. Un jour sur les chemins, j'ai marché. J'ai entendu la voix. Venez du ciel, ô pécheur, et tu vas. Un jour sur les chemins, Paul a rencontré Jésus-Christ dans les chemins de Damas. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te rencontrer sur ton chemin. Amen. Alléluia. Dans les péchés, les avoir. Tu dis, ô pécheur, répands-toi. Sinon tu mourras dans mon cœur. Je verrai Jésus. Alléluia. Paul a rencontré Jésus-Christ. Il me dit encore, jour-moi Sylvie, je verrai Jésus, cet homme que je tant aimé. Pourtant l'avoir vu, oh, joie cessera. Je verrai Jésus, oh. Amen, amen, Dieu. Quand on verra Jésus-Christ, quelle joie, alléluia. Il viendra nous prendre, il viendra nous chercher. Il est allé nous préparer une place, Jésus-Christ. Alléluia. Monde, vision de ce monde. Ah, tu as su ta grâce. Verrai Jésus, cet homme mènera. Jésus, il m'a confié. Dans l'avoir vu, quelle joie cessera. 4 matins dans le verre. Alléluia, alléluia, Kemorayo. Alléluia. Bientôt là, il viendra nous chercher, il viendra nous prendre pour être avec lui. Ah, quelle joie. Vision de ce monde. Malgré les conditions de ce monde, si ta grâce, oh Jésus, qui m'amènera, Jésus, que je t'attends, dans l'avoir vu, quelle joie ce sera. Jésus, oh, quelle joie, c'est mon ennemi. Alléluia. Amen, amen, amen. Ma prière, mon Dieu, ma prière. Alléluia. Amen.
mènera devant Jésus, que je t'appelle. Ça pour ta l'avoir vu, tant quelle joie ce sera. Je verrai Jésus. Oh, amen. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Un jour sur le chemin, j'ai marché, j'ai rencontré Jésus-Christ comme Paul. Comme Paul. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, nous allons prier. Seigneur, bénis encore ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, oh Dieu, car ta parole est esprit et vie. Seigneur, ta parole nous fait du bien, Seigneur. Ta parole nous oriente, nous dirige, Seigneur. Ta parole nous conduit même à notre destinée, oh Dieu. Merci pour cette parole, oh Dieu. Merci pour ce thème que tu as déposé dans mon cœur. La continuité, Seigneur Dieu de gloire. L'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. L'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. Merci d'être de gloire parce que je sais que je me prêche aussi à moi-même. Je me prêche aussi à moi-même, oh Dieu. Merci parce que cette parole sera une bénédiction pour moi-même et pour les autres. Gloire soit rendue à toi seul, Seigneur de gloire. Merci, très cher Saint-Esprit, Esprit Saint. Merci, accompagne cette parole, Seigneur, dans laquelle de chacun, Seigneur mon Dieu. Je sais que, Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. C'est toi qui convainc, Seigneur. C'est toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui nous dirige, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous communique, Saint-Esprit, la pensée de Dieu. C'est toi qui nous oriente, oh Dieu. Tu nous donnes l'onction. Merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je sais que ta parole ne rentre pas sans accomplir la mission qu'elle a été libérée. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Nous allons faire la continuation de notre thème de la fois passée. Nous allons continuer l'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. L'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. Nous allons lire dans le livre. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 9. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 9. Alléluia, gloire à toi rendue à notre Dieu. À partir du verset 19. Actes, chapitre 9, verset 19 à 22. Je lis pour nous tous. Saul resta quelques jours avec les disciples. Oui, Actes chapitre 9, verset 19 à 22. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendirent étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour emmener lié devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus-Christ est le Christ. Démontrant que Jésus est le Christ. Nous allons encore lire dans le livre de Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Romains chapitre 6, versets 3 à 5, je lis pour nous tous. Ignorez-vous que nous étions tous été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié par lui, afin que le corps du péché fût détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Comme je disais, notre thème d'aujourd'hui, l'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. C'est la continuation de ce que nous avons appris le vendredi passé. Nous n'avions pas terminé, maintenant nous continuons ça, nous allons finir ça aujourd'hui. Que notre Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler sur les brisements. Nous allons parler sur les brisements. C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Nous allons parler sur les brisements. Sans les brisements, bien-aimés, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Sans brisement, bien-aimé, il y a des choses qui te manquent. Beaucoup de choses qui te manquent si tu n'es pas brisé. Nous trouvons ça même dans le verset 6 de l'acte 9 qui nous parle des brisements, comment Paul était brisé. Tremblant sans saisir d'effroi, Paul. Tremblant saisir d'effroi, il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Brisé. C'est lui qui était tombé. C'est Dieu qui l'avait fait tomber, Paul. Il l'avait fait tomber. Il était tombé par Dieu le Tout-Puissant. Paul dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il n'y a que lui qui peut vaincre. Il n'y a que lui qui peut vaincre. Donc, il est le Tout-Puissant. Il n'y a que lui aussi qui peut convaincre le cœur de quelqu'un parce qu'il est le Tout-Puissant. Paul dit, il n'y a que lui qui peut vaincre. Je vais m'accrocher à lui. Il a vu vraiment qu'il faut qu'il s'accroche à Jésus-Christ. Il a vu qu'il ne peut plus vraiment, il ne peut plus il peut plus faire du mal. Il ne veut plus être comme il était en avant. Il doit changer de vie. Il doit changer de mode de vie. Alors il a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a demandé à Jésus-Christ. Il a demandé à Jésus-Christ. Et il a dit que je vais m'accrocher à lui et lui servir. Et lui servir notre Dieu. Paul, l'homme fort, a commencé à trembler et avoir de sérénité dans sa vie. Il a commencé à trembler. Il n'avait pas vraiment la paix. En tout cas, il n'avait pas la paix sur lui. Il est brisé à lui-même. L'homme fort. L'homme fort est devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Il ne sait plus. Il ne sait plus quoi faire. Plus. Il ne sait plus emprunter les chemins qu'il allait, là où il allait. Il ne sait plus emprunter les chemins de l'autre foi. Les chemins de maître pour aller tuer les gens. Pour aller faire du mal aux gens. Il était tombé et devenu aveugle. Il ne voyait plus. Brisement. Il était brisé. Incapable de se mouvoir. L'homme fort a commencé. L'homme fort, on a commencé à lui prendre par la main pour le conduire parce qu'il ne voyait pas. Il était vraiment spéfé. Il se demandait quoi faire. Il tremblait. Il était mal à l'aise. On le prenait par la main pour le conduire quelque part. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Paul, sur le chemin de Damas, pour aller tuer les chrétiens, pour aller faire le mal aux chrétiens, il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin. Aujourd'hui, je te dis aussi, mon frère, ma soeur, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, il a besoin de toi. Viens à Jésus-Christ. L'homme fort a vu que c'était pour lui fini. Il n'avait plus de force. Quand Dieu te veut, il a la capacité. Il a la capacité de te faire, de te forcer à venir à lui. Il a la capacité. La déclaration de l'homme fort, brisé par lui-même. Lui qui prenait les gens à Damas. Lui qui convainc maintenant les gens à Damas. Il a commencé à convaincre les gens à Damas
pour accepter Jésus-Christ. Il a commencé à témoigner Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Les brisements, ça c'est les brisements. C'est les brisements. Les brisements nous amènent parfois à dépendre des autres. Les brisements nous amènent à dépendre aussi des autres. Ça, les brisements. À un certain moment dans la vie, nous dépendons aussi des autres gens. Dieu nous brise afin que nous puissions reconnaître d'où nous sommes venus. C'est ça les brisements. Très souvent, Dieu nous brise pour que nous puissions reconnaître là où nous étions et d'où nous sommes venus. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Et ce qu'il a fait de nous. Il nous brise aussi pour nous montrer ce qu'il a fait de nous. Les brisements nous amènent quelque part. Les brisements nous amènent quelque part parfois à dépendre aussi des autres. C'est ça les brisements. Parce que les enfants de Dieu, nous devons être brisés. Enfants de Dieu, mais brisement. Brisement. Les frais scolaires. Les frais, tu n'arrives pas à payer tes frais scolaires. Les frais scolaires sont payés difficilement. Brisement. Brisement. Tu n'arrives pas à avoir la nourriture chaque jour. Tu n'arrives pas à avoir de quoi manger chaque jour. Brisement. C'est aussi brisement. Brisement. Un grand médecin, enfant de Dieu, qui a terminé tes études et qui ne trouve pas du travail. Brisement. Alléluia. Ne murmurez pas. Vis ce que la Bible nous dit. Ne murmurez pas. Vis ce que la Bible nous dit. Le contentement. Le contentement doit être actif. Non passif. Non passif. Mais ça doit être le contentement actif. Cela veut dire que tu remercies ton Dieu. Tu remercies ton Dieu. Le Dieu qui permet cette situation. Les situations difficiles. Les situations difficiles. Les situations qui te font pleurer. Les situations qui te mettent mal à l'aise. Toi, tu es là pour remercier Dieu. Tu dois avoir le contentement actif et non passif. Actif toujours. Actif, non passif. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia. C'est parce que ce n'est pas la finalité de ta vie. Ce n'est pas la finalité de ta vie. C'est le brisement, ça va passer. Ce n'est pas la finalité. Il y a des meilleurs qui est devant toi, qui va venir. Il y a des meilleurs. Continue ta vie, il y a des meilleurs qui est devant toi. Ce n'est qu'une transit de la vie. Ce n'est qu'une escale. Ça va passer. Alors, je sers Dieu toujours. Je prie toujours. Je continue à travailler pour mon Dieu. Je continue à jeûner, à prier. À prier, à jeûner, peu importe. Peu importe, je continue avec mon chemin, je continue avec Jésus-Christ. Et le paix que j'ai, je donne aussi ma dîme. Je donne ma dîme. Quand je sers, je sais que quand je serai béni, je recevrai encore beaucoup et je donnerai encore plus. Je donnerai encore plus pour mon Dieu. Alléluia. Il faut vraiment accepter les brisements. Il faut accepter les brisements. Il faut être dans les cycles de Dieu. Les cycles de donner et de recevoir. Donner et de recevoir avec Dieu. Alléluia. Même s'il y a les brisements, tu dois donner. Tu dois donner toujours à Dieu. Parce qu'il y a un cycle là de donner et de recevoir avec Dieu. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont vécu des mamans. Ils ont vécu des mamans dans leur vie. Les mamans leur donnaient l'argent. Les mamans lui donnaient l'argent parce qu'ils étaient prêts à donner à Dieu. Ils étaient vraiment prêts à donner, de servir Dieu. La façon de vaincre maman, c'est de savoir donner à Dieu. Si tu sais donner à Dieu, tu vas vaincre maman. Tu vas vraiment vaincre maman. Je te dis, tu vas vaincre maman. Même quand il y a les brisements, tu es là. Tu dois toujours obéir à la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire que je n'ai pas l'argent, les paix que j'ai, si je donne à Dieu, non, tu vas donner à Dieu. Il faut apprendre à donner à Dieu. C'est ça. Il faut apprendre, même les petits là que tu as, il faut apprendre à donner à Dieu. À contribuer à l'œuvre du Seigneur.
C'est ça l'enfant de Dieu. Petit à petit, on avance avec Dieu. Petit à petit, tu deviendras une grande personnalité. Tu ne resteras seulement comme ça. Et quand tu deviendras une grande personnalité, tu deviendras une grande personnalité, tu ne seras jamais envoûté. Tu ne seras jamais envoûté. Parce que tu sais donner à Dieu. Tu sais servir Dieu. Tu ne seras jamais emballé. Jamais emballé par les bénédictions de ce monde. Jamais emballé par des vains plaisirs de ce monde. Jamais emballé par des vains plaisirs de ce monde. Les plaisirs qui passent. Jamais. Tu seras toujours, tu auras toujours tes bénédictions. Tu seras béni pour l'œuvre de Dieu. Tu seras béni pour l'œuvre de Dieu. Tu auras la bénédiction pour te faire du bien aussi. Tu seras béni pour bénir aussi les nécessités, donc pour bénir les autres. La bénédiction pour ta propre famille également. Un homme brisé, comme Paul était brisé. Un homme brisé. Si dans la vie, pour un petit rien, tu pleurniches, tu pleures, tu te lamentes, c'est que tu es encore loin. Tu es encore loin. Tu es encore loin. Sans brisement, il n'y a pas de percée. Sans brisement, il n'y a pas d'avancement avec Dieu. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Alors ne murmurez même pas. Il ne faut pas murmurer. C'est tout ça. Dieu n'aime pas le murmure. Il ne faut pas murmurer. Il faut accepter. Il faut glorifier Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne faut pas murmurer. Lorsque les difficultés sont là, glorifie Dieu. Il ne faut pas murmurer. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Et la maturité aussi, c'est lorsque on reconnaît qu'on est en difficulté et on garde silence. On garde les genoux par terre. On prie. On prie. C'est ça la maturité. On prie. On se confie à Dieu. On sait que Dieu est là. Je sais que Dieu, il est là. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est là. C'est ça. Pas de murmure. Pas de lamentation. Pas de pleurs. Pas de pleurs, enfant de Dieu. Toujours assidus à Jésus-Christ. Confiance en Dieu. Confiance à Dieu. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il se lèvera les derniers. Il se lève toujours dans nos vies. Alléluia. Je sais en quoi je parle. Dieu se lève toujours. Il est là. Un homme brisé ne murmure pas. Même Dieu brisé, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas même pas quémander aussi. Il ne faut pas quémander. Et les yeux fixés en Jésus-Christ, à notre Dieu. Pas toujours quémander, c'est pas bien. Pas toujours. Il ne faut pas être toujours un pleinichard. Pleinichard continuel. Chaque jour tu pleures, pleures, pleures. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, le chemin risque d'être long. En pleurant, se lamentant, quémandant, le chemin risque d'être long. Il ne faut pas vraiment, il faut seulement se confier en Dieu. À Jésus-Christ, c'est le Seigneur de gloire. Quand je vois dans les églises, il y a des gens qui sont avancés. Et d'autres, il y a des gens qui sont avancés vraiment. Et d'autres sont encore stand-up. Et d'autres reculent, donc ils n'avancent pas. C'est le brisement. C'est le brisement. C'est le brisement. Lorsque tu refuses, bien-aimé, à donner ton corps à ton fiancé avant le mariage, c'est le brisement aussi. Tu refuses. Tu refuses de donner ton corps à ton fiancé pendant le mariage et avant le mariage. Parce que c'est notre Dieu qui interdit ça. C'est le brisement aussi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ. Dans l'Acte chapitre 9, verset 15, nous parle de l'homme choisi par Dieu. L'homme choisi par Dieu. Paul était l'homme choisi par Dieu. Quand Pierre a choisi Paul, Paul a accepté. Il a accepté. Quand on est choisi par Dieu, on reconnaît que je suis le choix de Dieu.
Dieu m'a choisi dans son service. Dieu m'a établi dans son service. Comme Paul. Paul a dit, Christ est ma vie. Qui suis-je? C'est ce que Paul a dit. Christ est ma vie. Parce qu'il connaissait qu'il est choisi de Dieu. Il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Il disait que je suis le choix de Dieu. Je ne peux que dire Christ est ma vie. Il s'est dit, qui suis-je, moi, Paul? Afin qu'il m'ait choisi pour le salut. C'est ce qu'il s'est demandé. Je suis qui? Je suis qui? Jésus-Christ m'a choisi pour le salut et pour me sauver. Il s'est demandé toujours. Il s'est demandé. Et moi, je me demande, qui suis-je, moi, Sylvie? Qui suis-je pour me choisir de te servir? Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Qui suis-je pour me choisir, pour m'établir dans ton service? Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes des choix de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui, Dieu lui-même, qui nous a choisis, qui nous a établis. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Je ne peux que dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ce n'est pas moi qui l'a choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Pas moi, pas de moi, moi, non, pas de moi. Pas de moi, moi, non. Quand tu as choisi Bethsalem, quand Dieu a choisi Bethsalem pour son service, il a dit à Moïse, que j'ai choisi Bethsalem. Il a choisi Bethsalem. Il peut aussi te choisir, aujourd'hui pour être dans son service. Peut-être qu'il t'a déjà choisi. Mets-toi debout, entre dans son service pour lui servir. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Nous ne sommes que le choix de Dieu. Je ne suis 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 pas meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis que le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour le salut. Le choix de Dieu pour les bénédictions. Alléluia. Le choix de Dieu pour être dans son service. Dieu m'a choisi pour être dans son service. Le choix de Dieu pour être utilisé, bien-aimé. Le choix de Dieu pour être utilisé. Le choix de Dieu pour une bénédiction également dans la famille. Tu as aussi le choix de Dieu pour être une bénédiction dans ta famille. Alléluia. Le choix de Dieu aussi au pays. Pour servir le pays. Pour servir le pays. Les choix de Dieu autour de moi. Je dois proclamer la parole de Dieu autour de moi. Je dois annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de moi. Parce que je suis le choix de Dieu. On n'est que le choix de Dieu. Grâce, faveur, privilège, immérité. Nous ne méritons pas ça, c'est la grâce. Grâce, faveur. Déclaration d'un homme. Déclaration d'un homme par qui que Christ a choisi. Un homme que Christ a choisi. Là, nous trouvons ça dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que Christ nous dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que Christ nous dit. Parce que ce n'est pas Christ qui nous a choisi. Et ce n'est pas nous qui avons choisi Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a choisi. Et nous allons toujours écouter la voix de Dieu. Toujours faire sa volonté. Il est là pour nous. Il est avec nous. Il nous a choisi comme Paul. Il nous a choisi comme Paul pour entrer dans son service. Il est là, notre Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Paul était délivré de la main. Paul était délivré. Il était délivré de la main du mal. Il était délivré de faire le mal. Jésus-Christ l'a délivré. Par sa mission de l'œuvre de Dieu, il l'a délivré. Pour une vocation céleste de Dieu. Il a délivré. La vocation céleste de Dieu. Il a délivré pour les intérêts du royaume, les intérêts de Dieu. Pas pour son intérêt, mais les intérêts de Dieu.
Car même Paul cherchait toujours les intérêts de Dieu. Il était là seulement pour chercher les intérêts de Dieu. Toi, tu cherches les intérêts de qui? De ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta famille. Cherchons les intérêts de Dieu. Cherchons les intérêts de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous veut. C'est ça ce que Dieu nous veut. Paul ne réclamait, il ne voulait même pas qu'on puisse lui payer l'argent. Il ne voulait pas. Il était vraiment également sacrificiel. Paul était sacrificiel pour l'œuvre de Dieu. Il s'est sacrifié. Prêt à faire des sacrifices toujours pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Car Dieu fait toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Toujours il fait la différence sur les enfants de Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Christ suffit pour notre salut. Il est là pour notre salut, Christ. Il suffit pour notre salut. Quand je vois les hommes de Dieu qui sont bénis, je vois qu'ils ont investi dans la prière et en donnant à Dieu, en donnant des dîmes, des offrandes, en soutenant l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça, et ils sont bénis maintenant. Ils sont vraiment bénis à cause de ça. À cause de soutenons l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, soutenons l'œuvre de Dieu. Ça bénit. Grâce et faveur imméritée. Grâce et faveur imméritée pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nazolo bala mutumoko. Alléluia, alléluia. Nazolo bala mutumoko. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Paul allait où on ne peut pas aller. Il allait. Paul, il allait où on ne peut pas aller. Lui, il allait. Car il était le choix de Dieu. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment, qui ne font que dormir. Et leur bénédiction, dort aussi. Ils dorment. Il ne fait qu'endormir aussi leur bénédiction. Il ne fait qu'endormir leur bénédiction parce qu'ils dorment. Les retarder. Et ne fait qu'aussi retarder leur bénédiction. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous attendez la voix de Dieu, il faut vous lever comme Paul. Pas de retarder. Vous me faites aussi retarder vos bénédictions. Ah, notre Dieu soit béni. J'ai réalisé aussi ceci quand je vois aussi l'homme de Dieu qui avance. Il avance avec le Seigneur. Il avance avec Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Quand j'examine, j'apprends que ces gens-là, ils ont investi dans les sacrifices. Ils ont investi dans les sacrifices. Les sacrifices avec Dieu. Ils ont investi dans les sacrifices pour le salut des âmes. Pas pour leur salut. Les seuls sacrifices, c'est Christ. C'est Christ qui s'est sacrifié pour nous. C'est Christ qui s'est donné pour nous. C'est Christ qui a accepté de mourir pour nous. C'est Christ qui a été amené comme l'agneau qu'on amène à la boucherie pour nous faire vivre. C'est lui, le souverain sacrificateur. C'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur de gloire. Les hommes de Dieu, ils ont investi leur temps pour servir Dieu. Dans des moments de jeûne, de prières personnelles. On ne peut pas arriver dans ce stade-là sans passer par l'épuisement. Sans passer par l'épuisement. Sans passer par l'épuisement. Quand tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. Que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. Une bonne relation alors. Une relation qui glorifie notre Dieu. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne sais pas ces jours. Je ne sais même pas quels sont mes jours de jeûne. Je ne programme même pas les jeûnes. Quand ça me saisit seulement comme ça, allez, je me sacrifie, je jeûne. Quand ça me saisit, le Seigneur peut me dire que aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu ne manges que le soir. 2 jours, tu ne manges pas. Tu ne manges que le 3e jour. Quand ça me saisit seulement comme ça, je suis là, je me sacrifie et je fais ce que le Seigneur me dit. Que notre Dieu soit loué. Ce que le Seigneur me dit. Enfant de Dieu, cherche Jésus-Christ. Rencontre Jésus-Christ.
Il est là, il frappe dans ta porte. Il est là pour nous. La main de Dieu ne sont pas courtes pour nous sauver. Ni ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous attendre. Il est là. Il est là pour nous sauver, pour nous écouter. Il y a des hommes qui se passent entre l'homme de Dieu et son Dieu. Il y a des choses qui se passent entre l'homme de Dieu et son Dieu. Beaucoup de choses qui se passent. C'est pour cela que je ne peux que dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est notre vie. Il y a des choses qui se passent. Je dis toujours, il ne faut pas oser à toucher les hommes de Dieu surtout. Il ne faut pas oser à toucher les hommes de Dieu. Surtout ça, il ne faut pas oser. Toucher aux hommes de Dieu, c'est ouvrir les écrits de malédiction. Vraiment, il ne faut pas toucher les hommes de Dieu. Tu es tenté de te maudire. Il faut faire attention. Tu es tenté d'ouvrir les portes des malédictions de ta propre vie. Il faut faire attention. N'ose pas à se mettre à critiquer les hommes de Dieu, à parloter ou à chercher à se faire passer comme une donneur de leçons aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Ce n'est pas ça. Attention à ça. Attention, bien-aimé. Attention. Il n'y a pas une chose pire que cela. Tu peux commencer à vivre des choses compliquées dans ta vie à cause de ça. Il faut faire attention aux hommes de Dieu. Il faut faire vraiment attention. Parce que je sais que les hommes de Dieu se sacrifient. Ils se sacrifient. On n'est pas là seulement, on n'est pas obligé de pleurer devant les gens. Non. On n'est pas là pour pleurer devant les gens. Non, 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 non. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Je ne peux pas commencer à pleurer devant les gens. Mais je sais que je me sacrifie. Je sacrifie. On se sacrifie. On se sacrifie. Un homme de Dieu engagé et déterminé. Déterminé à servir le Seigneur. Déterminé à marcher avec Dieu. Comme Paul, dans le livre des Actes, chapitre Actes, verset 9. Dans le livre chapitre Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 18 à 20. Alléluia. Il prêchait dans les synagogues. Paul prêchait aussi dans les synagogues. Il prêchait Dieu. Il prêchait Jésus-Christ était Seigneur. Il disait aux gens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que Paul a commencé à faire. Paul, le sacrificateur, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Nous trouvons ça dans le verset 22. Dans le verset 22. Il s'est fortifié de plus en plus. Il allait de plus en plus de l'avant. Il s'est fortifié de plus en plus, Paul. Il voulait le Seigneur. Il s'est fortifié. Ah, il s'est fortifié. Il était vraiment engagé à servir Dieu. Déterminé à servir Dieu. Il a connu des épreuves terribles. Paul, il a connu des épreuves terribles. Là, nous trouvons ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, oui. Paul en prison à cause du Seigneur. Paul en prison à cause du Seigneur. Ah, à cause du Seigneur. Il était en danger de mort à cause du Seigneur. Il était visité aussi par les brigands à cause du Seigneur. Alléluia. Il faisait des naufrages dans les mers. Il faisait des naufrages dans les mers à cause du Seigneur. Paul, il avait soif, il avait faim. La nudité. Au-delà de cela, il était vraiment, il a aussi connu des révélations. Beaucoup de révélations avec le Seigneur. Paul vraiment avait connu beaucoup de révélations. Là, nous trouvons ça dans le livre des Corinthiens, chapitre 12, verset 25. Verset 9. Verset 9. Yes, verset 9. Yes. Il a été enlevé 3 fois au ciel. 3 fois au ciel. Il avait une charge bizarre. Paul avait une charge bizarre qu'on appelle Kunki à Lingala. Il avait une charge bizarre. Chaque fois qu'il disait à Dieu de lui délivrer de cela, Dieu lui disait seulement, ma gloire te suffit. Ma gloire te suffit. Dieu lui disait seulement, ma gloire te suffit.
Et il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Ma gloire te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance, il disait, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Que notre Dieu soit loué. Paul attaché en Christ. Il était vraiment attaché en Christ. Toi, tu es attaché à Christ. Tu es attaché à qui? Tu es attaché à qui? Paul était attaché à Christ. Paul a vécu tant de choses. Il a vécu tant de choses dans ce monde. Il a vécu tant de choses. Il a vécu tant de choses, Paul. Il était vraiment attaché à Christ. Il a dit, Christ est ma vie et la mort m'était gain. Christ est ma vie et la mort m'était gain. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il a dit, Paul. Parce qu'il était vraiment attaché à Christ. Tu peux dire aujourd'hui réellement que Christ est ta vie? Tu es vraiment prêt de dire Christ est ta vie? Christ est ta vie. Ça, c'est la déclaration d'un homme de Dieu. Un homme qui a rencontré Dieu sur le chemin. Un homme qui a rencontré Jésus-Christ sur le chemin. Il n'a qu'à dire Christ est ma vie. Christ est ma vie. Un homme brisé. Un homme choisi par Dieu. Un homme choisi par Dieu. Un homme délivré. Un homme qui a été engagé et déterminé. Déterminé avec Christ. Déterminé à cet engagement. Déterminé toujours avec Christ. Christ est-il ta vie? Christ est-il ta vie? Pose-toi cette question. Christ est-il ta vie? Christ est-il ta vie? Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié. Christ est-il ta vie? Pose-toi cette question. Christ est-il ta vie? Que notre Dieu soit loué. Christ doit être ta vie. Christ doit être ta vie. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Paul était déterminé. Paul était déterminé. Il était déterminé à servir Dieu. Il allait à Damas pour faire le mal, pour tuer les chrétiens. Mais il a raconté Jésus-Christ. Sur le chemin, il a accepté Jésus-Christ. Il a abandonné ses voies-là. Il a commencé à servir Dieu toute sa vie. Il a commencé à écouter Dieu, à marcher avec Jésus-Christ. Il a commencé à présenter Jésus-Christ aux gens, partout là où il allait. Il faisait que du bien. Il ne faisait que du bien. Il ne faisait que du bien. Il a témoigné Jésus-Christ. Paul. Il était Saul. Mais il est devenu Paul. Il a même changé de nom. Il était Saul. Il est devenu Paul. Parce qu'il a témoigné Jésus-Christ. Il a aimé Jésus-Christ. Il a servi Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Christ est dans ta vie? Christ est dans ta vie. Mets Christ dans ta vie. Mets Christ dans ta vie. Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'est pas encore tard. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment de prendre une décision, d'abandonner le mal, de suivre Jésus. De suivre Jésus comme Meme Koulousou, Meme Koulousou, na otina souka ndeko. Tina souka. Tina souka. Toi qui dors encore, tu ne fais qu'endormir tes bénédictions. Toi qui retardes encore, tu ne fais que retarder tes bénédictions. Tu ne fais que retarder tes bénédictions. Panika bazozo bazoluka nzambe. Toi, tu ne veux pas accepter Jésus comme c'est un sauveur. Tu ne veux pas pourquoi? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu endurcis ton cœur? La trompette peut sonner aujourd'hui, demain. Où passera-t-il ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? Pose-toi toujours cette question. Pose-toi toujours cette question. La fois passée, il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont décidé d'abandonner leurs anciennes vies. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On avait prié. Mais là, toi, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus-Christ?
Pourquoi tu ne veux pas changer de vie? Pourquoi tu ne veux pas goûter à Jésus-Christ? Tu attends quoi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Baniga bazopesa vie na bango na Yesu. Baniga basepta que Jésus-Christ comme c'est un sauveur. Yozo zelanini. Tu attends quoi? Comme je viens de dire, trompette ko sonner le lolobi to ebité. Kaka nzambe muto ayebi. Nous devons toujours être prêts. Prêts. Tango Yesu akoya koka matabandimi kelelo ekobeta kala la la la. Tango Yesu akoya koka matasivie kelelo ekobeta kala la 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 la. Kelelo ekobeta. Vraiment, soyons toujours prêts. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Nous avons terminé avec notre thème, l'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. Nous venons de terminer ça. Maintenant, nous allons chanter un peu pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Un jour sur les chemins. Nzembo pour la kutana ki na Yesu na nzela Damas. Yo pe lezo kutana na Yesu. Kutana na Yesu ndimaye. Bo benga batuzana posta ko bo continuer ko benga. Bo kontoze ebele na groupe. Bo continuer ko benga. Nano ndimeli Yesu comme Seigneur sauveur te benga. Tout ça la prière on ndimela ye. Lobieza yote oyebiangote. Tu ne connais pas ton lendemain. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Toujours ça na mercredi nyonso bo benga mercredi pour accepter Jésus-Christ pour boyeba Jésus-Christ azali nani to présenter bino Jésus-Christ pour bondima ye ndenge Paul na nzela Damas akutana ki na Yesu atiki akwei abi Seigneur qui veut que je fasse na sala nini nzamba lobi kuna na Damas zoke ko boma bato e bongwami e komi ko kene ko te a Jésus-Christ kuna. Alléluia, gloire à Dieu dans les cieux. Il est merveilleux, magnifique notre Dieu. Jésus-Christ, 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 alléluia. Kemona Yahweh, alléluia. Alléluia. Bina nangaye, obina wapi. Bina nangaye. Alléluia. Yemba bina. Un jour, moi aussi sur les chemins, j'ai raconté Jésus-Christ. Abenga Sylvie, mets-toi debout, na telemi. Na ligi prokuta na Yesu ndengwana. Alléluia. J'ai marché, entendu la voix, il est du ciel, ô pécheur, tu verras voir. Gloire à Jésus-Christ, un jour sur les chemins. Alléluia, pour la kutana ki na o Yesu Masia. Na ebi ke ndeko moka kutana na yo. Amen, ndeko moka kutana na yo papa. Dans les péchés, tendu sa voix. Dis au péché, répands-toi. Sinon tu mourras. Fini, je dis encore, moi si dis, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé.
Ça pourtant la voix vie. Sur quelle joie ce sera. Je verrai Jésus. Amen, amen, amen. Vous avez ah, vous connaissez vos alliés. Keba, dans la histoire, il y a l'homme riche n'a pauvre Lazare. C'est ce monde, malgré les conditions, ce monde, je suis sur ta grâce. Je verrai Jésus, cet homme m'amènera devant Jésus, cet homme que je t'attendais. Ça pour la voir vie, bientôt quelle joie ce sera. Et ces 4 matins dans les airs. Hey! Il de ces 4 matins. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, je suis sur ta grâce. Oh Jésus, que tu m'amèneras devant Jésus, comme que j'ai tenté dans la voie vie, oh quelle joie ce sera. Jésus, Jésus, oh, merci. Amen. Jamba za lokumu bozoyoka. Alléluia. Et ma prière, voici ma prière. Dieu, le présent qui m'amènera devant Jésus, que je t'entends. Pour la voix vie, dans quelle joie ce sera. Je verrai Jésus. Oh, oh, amen. Oh, Saint. Alléluia. Bénédiction. Amen. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Il me dit encore, sous moi Sylvie, je verrai Jésus, comme que je t'entendais. Ça pourra la voir vie, bientôt que ça cessera. Je verrai Jésus. Alléluia. Kolo na biso azalokum na kembo. Kolo azalokum na kembo. Yesu azanga lana ngai. Yesu yoka libondeli na ngai. Kolo Yesu yoka losambo na ngai. Amen. Yo balance. Ah, non, la monate, alléluia, baba santara sorobo shikere bébé, c'était santara baba roto sondrobo basantara baka, alléluia. Gloire à Dieu dans le vive la gaï, tombe les langues, groupe de groupe. Groupe de groupe, alléluia. Que notre Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, alléluia.
Mokolo wana. Ese, loka bisengo alola. Loka bisengo alola. Loka bisengo alola. Yeah. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. On n'a pas vraiment de communiquer. Tous au combat, nous allons tous au combat, tous au préparer, tout le monde qui te préparer pour Bobimaka, Bobima, pour qu'il y ait dans ma prison, pour qu'il y ait dans l'hôpital, pour qu'il y ait dans ma malade, pour qu'il y ait dans ma prisonnier, pour qu'il y ait dans la boye. Tout programmer en gros, tout programmer ma prière, je suis live, des bosser ma prière, tout programmer sous ma prière, tout ça sous ma prière live. Bientôt là, tout ça la réunion de maman paix, bientôt là, tout ça la réunion de maman, tout ça la suite na biso ko si saraté. Il y a en mars. Suite wa tout ça la ngo. Na mona ki bobi maman, tout ça la suite. Pas de problème que d'autres de soit loué. Groupe de groupe, tout ça ba yebi attachement na bango, ba yebi musala bazo sala, ba yebi groupe ndezali na collaboration lo mokote, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Beaucoup de musala nzambe, beaucoup de kobanga nzambe, comme je vous dis toujours, marcher dans la crainte de Dieu. Vous avez nzambe, kobana kobanga nzambe, tambola kobanga nzambe. Ezali impossible, ezali possible. Musala nzambe za passe, mais ezali possible. Mutako okoki kokota. Osala nzambe na yo. Te to lobaki o yebi talent na ete abenga. Toko prier nzambe pour nzamba la biso musala na kosala nzambe. Ozala mission za batinda o mutu nyonso. Mission na toko kokisango. Ya ona zo ba biso so toko telema na ba distance toko sala musala nzambe, même à distance, c'est pas nzambe distance c'est la kate. Nous allons servir Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni na pamboli nzambe bata groupe bozala béni, tikula na Europe, bozala béni Afrique du Sud, partout place bozali, mokoza na Burkina Faso, bata Burkina Faso. Bozala béni, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Uganda, gloire à Dieu partout. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous allons clôturer notre prière. Nous allons clôturer par la prière. Éternel Dieu des armées, tantôt Père Céleste, Père de gloire, toi qui as commencé avec nous, ô Dieu, tu veux de terminer avec nous, ô Dieu. Merci parce que le Saint-Esprit était avec nous. Merci parce que le Saint-Esprit était vraiment au rendez-vous. Merci parce que le Saint-Esprit a touché le cœur des gens et les gens ont décidé de se convertir, d'accepter Jésus-Christ comme c'est un sauveur. Ils ont accepté de faire un chemin de route, un chemin comme Paul avait fait un chemin de route. Il allait à Damas pour tuer les gens, mais il est allé, au lieu de tuer les gens, il a prêché la parole de Dieu. Il a présenté les gens Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je te glorifie pour ça, oh Dieu. Je te glorifie, je sais que les gens vont appeler, beaucoup de gens vont appeler vraiment. Ils vont appeler pour t'accepter, Seigneur. Ils vont appeler pour te servir, oh Dieu. Ils vont appeler pour entrer dans ton chemin, oh Dieu. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Sois loué, mon Dieu, sois glorifié, Seigneur de gloire. Bénis chacun de nous, oh Dieu. Sois avec nous encore, oh Dieu. Merveilleux, magnifique, notre Dieu. Au nom tout puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que notre Dieu soit loué. Amen.